sourate Al-Asr est le 103e chapitre du Saint-Coran. Située juste après sourate At-Takathur, elle est une sourate mécoise. Introduction. C'est une sourate de transformation de soi. Comme le disent les savants, la sourate Al-Asr nous montre une feuille de route pour ne pas tomber dans la perdition. Ce n'est pas une sourate qui parle directement de manière à atteindre le succès, mais plus précisément de ce qui est attendu de nous pour ne pas faire partie des perdants dans la vie future. Elle nous rappelle de mettre au centre de notre préoccupation les responsabilités de chacun en tant que musulman. Le sujet principal est de devoir de se concentrer sur ses propres responsabilités qu'Allah nous décrit. C'est un appel à plus d'humilité que le Saint-Coran enjoint tous les musulmans à adopter en se rappelant tous les jours ces versets très courts. Dans cette sourate Al-Asr, Allah décrit l'homme en situation de faiblesse, de perte, puis ce sont les critères par lesquels il jugera le succès d'une personne le jour du jugement dernier qui sont décrits. De la même manière que dans le chapitre Al-Marij, Allah parle du caractère impulsif de l'homme, une autre faiblesse, et juste après il mentionne les qualités des croyants au sommet desquelles figure la constance dans la prière pour y remédier. À chaque fois qu'Allah fait un constat sur la faiblesse de l'être humain, il, à lui la majesté et la gloire, donne le remède auquel recourir juste après. Le premier verset est un serment par Allah qui jure que les hommes, depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'au jugement dernier, sont voués à leur perte. Et les autres versets sont les standards qui amènent au succès dans la Akira. Ce sont les critères de ceux qui ont œuvré de la meilleure manière et l'ont transmis à leur génération suivante, et ils sont ceux qui ont réussi au jugement dernier. Ces versets parlent donc des 4 critères essentiels pour la réussite. Le minimum pour la réussite contenu dans ces versets, dont le premier comme est cette graine, cette foi, qui donne des fruits en action, afin d'éviter de faire partie des perdants. Selon les savants, à l'époque du prophète, 2 compagnons qui se rencontraient et passaient du temps ensemble ne se quittaient pas avant d'avoir récité la sourate Al-Asr puis se saluer. Elle est l'une des 2 plus petites sourates du Coran et représente l'essence de la vie du musulman, l'essence du message d'Allah. Ce chapitre est construit en 3 versets, mais c'est une seule phrase. Vocabulaire du chapitre Al-Asr. Allah commence la sourate en utilisant le mot wa, ce qui signifie que c'est un serment. C'est une entrée en matière anormale, pour attirer l'attention des croyants Asr. Le mot temps par lequel Allah jure dans cette sourate vient du verbe presser, extraire petit à petit quelque chose qui va nous donner du liquide, de l'huile ou miel, et se mélanger en s'écoulant doucement. Mais aussi quelque chose de puissant qui va détruire comme le vent. Le temps jusqu'au moment d'Al-Asr, en milieu de journée, cesse d'écouler doucement, et lorsqu'il passe, le temps s'écoule de plus en plus vite jusqu'à arriver au coucher du soleil. Les poètes arabes utilisaient le mot Asr pour évoquer un temps passé, mal utilisé, ce qui nous indique qu'Al-Asr peut être compris comme tout le temps que l'on a perdu. Le temps nous presse, mais nous protège aussi. Voilà pourquoi cette explication est positive, car l'idée d'Al-Asr est qu'il nous reste encore du temps. En quelques mots, le sens à retenir est qu'il y a un équilibre à trouver entre les regrets que l'on peut ressentir dû au temps négligé, mais aussi l'urgence et l'espoir de rattraper le temps perdu qu'il nous reste à vivre. Ina, lorsqu'Allah commence par Ina, c'est une certitude, une manière d'insister sur le constat qu'il donne. Un sang, être humain, vient du mot nisyan, qui veut dire le fait d'oublier. Tout être humain, sans exception, est sur la route de sa perte. Parce que la responsabilité qui nous incombe est quelque chose de facile à oublier. C'est important de se rappeler cela, car Allah a mis l'humanité en premier pour parler de ceux qui sont sur la route de leur perte, car après il met les croyants dans la partie de ceux qui sont l'exception. Il s'adresse aux êtres humains en général en premier pour mettre en évidence que les croyants, ceux qui œuvrent vers la réussite. Et il, Allah, énumère les critères minimums qu'engendre cette croyance sincère justement. Kausr, grande perte. C'est la forme nominale choisie pour amplifier la situation. Il n'oublie pas au point d'aller sur sa perte. Il est plongé dans l'oubli et donc dans sa perte. Toutes sortes de pertes, d'un degré ou d'un autre, il est dans sa perte. Dans la sourate Al-Kahf, les perdants sont appelés Al-Aksarin Amala, ceux dont les œuvres sont vouées à la perte. Il a, sauf, à l'exception de Amanu, qui croient, Amilou, qui ont œuvré en bien, Tawasaou, qui s'enjoignent mutuellement, se conseillent, Ak, vérité, sabre, patience. Telles sont les 4 caractéristiques pour celui ou celle qui souhaite sauver son âme de la grande perdition, qui l'attend le jour du jugement dernier, la foi, les bonnes œuvres, l'injonction mutuelle à la vérité, l'injonction mutuelle à la patience.